Dans n'importe quel projet, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est l'incertitude. C'est inévitable en fait. Mais la vraie différence entre un projet qui réussit et un qui échoue, eh bien ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est d'avoir une vraie stratégie pour les affronter. C'est tout l'art de transformer un potentiel chaos en un plan bien ficelé. Et pour bien comprendre de quoi on parle, on va prendre un exemple. Et quel exemple? Le projet de la Grande Alliance. C'est un plan d'infrastructure, mais attention, un truc absolument colossal dans le Grand Nord québécois. Imaginez un peu, des milliers de kilomètres de chemins de fer, de routes, des ports, l'ambition est immense. Et forcément, qui dit ambition immense dit risque immense. Alors la question qui tue, c'est comment est-ce qu'on fait pour maîtriser tous les imprévus sur un projet de cette taille? Comment on arrive à garder le contrôle quand tout peut déraper? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà le programme. D'abord, on va voir les défis du projet. Ensuite, l'outil clé, la fameuse matrice. On verra comment on la construit, on fera un zoom sur les risques en zone rouge, puis comment on passe de l'analyse à l'action. Et on terminera sur une idée simple, gérer, c'est anticiper. Allez, c'est parti! Ok, première section. Un projet d'immenses défis. Et on va voir, le mot immense est bien choisi. Alors, pour la Grande Alliance, on parle de relier des communautés isolées, de traverser des territoires immenses. Imaginez la complexité. Eh bien, dès la première étude, les experts ont mis le doigt sur 56 risques différents. 56, ce n'est pas rien. Chacun de ces points est une potentielle bombe à retardement pour le budget, le calendrier, bref, pour tout le projet. Mais le plus fou, ce n'est même pas le nombre. C'est ça. Regardez bien ce graphique. Plus de la moitié, 52% pour être exact, sont classés comme élevés ou très élevés. On ne parle pas de petits tracas là, on parle de vraies menaces, de celles qui peuvent tout faire capoter. Forcément, face à une montagne de problèmes pareils, il faut un outil pour s'y retrouver. Et justement, cet outil, c'est notre deuxième partie, l'outil clé, la matrice. Alors, une matrice de criticité, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est tout simple. C'est un outil visuel qui permet de ranger les risques. Pour chaque risque, on se pose deux questions. Premièrement, quelles sont les chances que ça arrive? C'est la probabilité. Et deuxièmement, si ça arrive, est-ce que c'est grave? Ça, c'est l'impact. On croise les deux et hop, on sait où on en est. Concrètement, ça ressemble à ça. Une grille, tout simplement. Souvent, c'est une 5 par 5. Sur l'axe du bas, on a la probabilité, de très improbable à très probable, et sur l'axe vertical, l'impact, de très faible à très élevé. L'idée, c'est de venir placer chacun de nos 56 risques dans la bonne case. Et au cœur de tout ça, il y a une formule. Mais alors une formule toute bête. Criticité égale probabilité fois impact. C'est aussi simple que ça. On donne une note à chaque axe, disons de 1 à 5, on multiplie les deux et on obtient un score. Ce score, c'est la criticité. Et voilà le résultat. Une fois qu'on a nos scores, de 1 à 25, on peut colorer la grille. Tout ce qui est en vert ou en jaune, bon, on garde un œil dessus. Ce qui est en orange, là, il faut commencer à s'activer, à préparer un plan. Et puis il y a le rouge. Le rouge, c'est la zone d'alerte maximale. C'est là qu'il faut agir. Et vite. Bon, l'outil a l'air super, mais en pratique, comment ça marche? C'est notre troisième partie, comment on construit cette matrice. En fait, c'est un processus en 3 temps assez logique. Étape 1, on identifie. C'est la phase où on liste tout, absolument tout ce qui pourrait mal tourner. Étape 2, on évalue. C'est là qu'on donne nos notes de probabilité et d'impact et qu'on calcule la fameuse criticité. Et enfin, étape 3, on planifie. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les actions à mettre en place, surtout pour les risques les plus chauds? Allez, on retourne sur le terrain. On passe maintenant à la partie la plus critique, les risques en zone rouge. Voyons ce qui empêche les chefs de projet de la Grande Alliance de dormir. Le rapport est très clair sur l'un des risques majeurs. Je cite. L'étude est retardée en raison de la difficulté à obtenir les acquisitions de droits de passage. Les droits de passage, en gros, c'est l'autorisation de construire sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Ça a l'air d'un simple papier, mais sans ça, tout s'arrête. C'est un blocage total. Alors, faisons le calcul ensemble. Les experts ont estimé que la probabilité que ce problème arrive était très probable. Allez, on met un 5. Et l'impact, si ça arrive, très élevé. Un autre 5. 5 fois 5, ça fait 25. C'est le score maximal. Criticité maximale. Et sur notre matrice, voilà où ça nous mène. Tout en haut, tout à droite. La case la plus rouge possible. C'est le risque à ne surtout pas ignorer, celui qui demande une action maintenant. Et bien sûr, ce risque n'est pas tout seul dans son coin. Dans la zone rouge, on trouve aussi d'autres gros problèmes potentiels. Par exemple, tomber sur des conditions de terrain imprévues, ou un budget qui ne tient pas compte de l'inflation, ou encore des autorisations environnementales qui n'arrivent jamais. Bref, sur un projet comme ça, la zone rouge n'est jamais vide. Ok, on a identifié les problèmes, c'est super. Mais maintenant, on fait quoi?
c'est notre 5e partie, de l'analyse à l'action. Face à un risque, il y a globalement 2 grandes approches. On peut voir ça comme le plan A et le plan B. Le plan A, c'est la mitigation. Ce sont toutes les actions qu'on met en place pour essayer d'empêcher le problème d'arriver ou pour qu'il soit moins grave. Le plan B, ce sont les provisions. C'est le plan au cas où. On met de l'argent de côté comme une assurance pour pouvoir payer les pots cassés si le risque se produit quand même. Et si on reprend notre exemple des droits de passage, le rapport propose une action de mitigation très concrète et plein de bon sens. Il faut entamer les communications avec les utilisateurs des terres à un stade précoce. Autrement dit, on n'attend pas d'être au pied du mur, on anticipe, on parle aux gens le plus tôt possible pour éviter les blocages plus tard. C'est de la pure prévention. Et on arrive à notre dernière partie qui résume finalement toute la philosophie derrière cette démarche. Gérer, c'est anticiper. Cette citation le dit très bien. Gérer les risques, ce n'est pas être pessimiste, bien au contraire. C'est la meilleure façon de protéger les 3 choses les plus importantes dans un projet, le calendrier, le budget et les objectifs. C'est tout simplement la base pour que ça marche. Et pour conclure, il faut bien voir que cet outil, la matrice, ce n'est pas juste pour les projets à plusieurs milliards. Ça s'applique à tout. Ça mène une dernière question, une question à se poser. Et dans nos propres projets, qu'ils soient pro ou même perso, quels sont les risques qui dorment en ce moment dans la zone rouge et qu'on n'a pas encore vus?